Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire ensemble les énergies de la pleine lune du 2 septembre 2020. Alors, pour parler un petit peu de cette pleine lune au niveau astrologique, alors c'est une pleine lune qui est dans le signe du Poisson. Le soleil, quant à lui, est dans le signe de la Vierge. Donc on a un axe, soleil-lune, Vierge-Poisson. Par rapport au signe des Poissons, on a une autre planète que la Lune, qui est dans le signe du Poisson en même temps que la pleine Lune, c'est la planète Neptune. Et la planète Neptune, c'est la planète qui gouverne le signe du Poisson. Autrement dit, c'est une planète qui est chez elle au moment de la pleine lune. Donc Neptune est chez lui en Poisson. Et nous avons cette pleine lune qui met en lumière du coup un certain nombre de choses. Comme vous le savez, la pleine lune, exacerbe les émotions en grande partie et tout ce qui va se rapporter justement au signe dans lequel elle a lieu et aux planètes, aux dispositions des planètes tout autour. Donc je ne vais pas m'étendre trop longtemps là-dessus puisque c'était simplement pour souligner que Neptune était en Poisson et que la pleine lune était en Poisson. Peut-être simplement rajouter avant de passer au tirage des cartes que on est beaucoup avec Neptune et les Poissons dans le côté imaginaire, dans le côté rêve. On est dans l'eau, les Poissons, c'est vraiment tous l'élément eau, tout ce qui se rapporte aux éléments eau, et tout ce qui est du coup de l'ordre de l'imagination, de la rêverie. Donc peut-être observer un petit peu aussi nos rêves à cette période et notre rapport aussi à nos rêves par rapport peut-être à leur réalisation, etc. Puisque la Vierge, elle est un signe un petit peu plus terre à terre, justement. Et donc, du coup, voilà, on peut être amené ici à avoir des prises de conscience quant à nos aspirations et leur réalisation. Donc, on verra, voilà. Donc, vous savez, les influences, c'est un petit peu 2-3 jours avant et 2-3 jours après. Donc, on va aller regarder avec les cartes qu'est-ce que ça nous dit. C'est parti. Alors, avec l'oracle de Gaïa, on demande une énergie ici par rapport à cette pleine lune du 2 septembre. La pleine lune de la rentrée, en quelque sorte, sous le signe du Poisson. Quelle est la vibration ici de cette pleine lune? Pleine lune du 2 septembre. Ah, ça y est, j'ai une carte. Donc, on va aller regarder. Alors, j'ai tiré la perception derrière le voile de l'illusion. Très jolie carte. La numéro 39. Donc, je vous mets sur la carte. Hop. Alors, ça va nous parler ici, justement, de nos illusions. De tout ce qui était illusoire dans notre vie, dans nos perceptions. Comme on parlait tout à l'heure un peu des rêves, des fois les rêves c'est ce qui fait écran à la réalité aussi. Alors je vais vous décrire un petit peu la carte. La femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire.
Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas, on peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Alors là, ça va certes s'adresser davantage à certaines d'entre nous qui sont dans une période, une situation où ils pourraient se trouver influencés par une tierce personne. On pourrait ici être tenté de changer d'avis, de changer de point de vue. Or, simplement en faisant ça, on risque de se sacrifier ou de se corrompre soi-même. Et en fait, ici, ça va nous suggérer vraiment de rester fidèle à notre intégrité, de rester fidèle à notre vérité intérieure. C'est vraiment ça que nous dit la carte, de rester droit, comme ce visage, ce regard qui nous perce à jour, qui lit à travers nous. On nous demande de rester fidèle à notre vérité, à notre intégrité. Je rends hommage à la vérité d'autrui dans les affirmations positives. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis. Je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs. Et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Voilà. Donc, c'est un peu ça ici, de ne pas se laisser corrompre tout simplement par aussi peut-être ce qu'on va nous chanter là. C'est un peu peut-être le chant des sirènes. Vous voyez, je prends cette métaphore exprès, comme on est dans les poissons. Les sirènes qui attirent Ulysse au final au naufrage et tout son équipage, qui sont obligés de s'attacher pour ne pas succomber au charme envoûtant des sirènes. Donc attention ici aux illusions qui pourraient causer notre perte. C'est aussi ça, Neptune et tout ça, c'est aussi ce genre de choses-là. Voilà, donc c'est quand même assez encourageant parce que ça veut dire que si on a la volonté, on peut vraiment tenir tête à tout ça et en tirer des leçons évidemment. En tirer des leçons. Alors on va faire un petit tirage avec l'oracle de la Triade, on va tirer 3 cartes. On va tirer 3 cartes pour cette pleine lune avec la Triade, comme ça on s'en sert un peu de ce joli oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette pleine lune ? Il y a ce retour aussi très important à l'intuition, aux perceptions, à ce que l'on ressent en fait, au-delà de ce que l'on voit justement ou de ce qu'on perçoit de prime abord. Pour aller en fait un peu plus profondément derrière l'aspect premier de ce que l'on voit et de ce que l'on comprend, de ce que l'on voit en premier lieu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec la Triade ? On en met une ici. Pour cette pleine lune en Poisson, on en met une ici. Et on en met une là. Allez, on va aller regarder ce que j'ai tiré. Ici, on a eu le message. Voilà, c'est la numéro 39, exactement comme celle qui était ici. On a 2 fois la numéro 39. Donc ici, c'est peut-être que l'on va recevoir un message écrit ou une lettre, ou ça peut être un texto, un espèce de SMS, etc. Qui va nous annoncer quelque chose. On a le sacrifice, la numéro 46. Donc, et on a l'isolement, la numéro 2. Alors, ça peut être évidemment peut-être un message, une information, quelque chose que l'on lit, que l'on découvre.
en rapport avec cette part de sacrifice, hein, cette part de sacrifice dont je vous parlais tout à l'heure, hein, quand on sacrifie une part de soi, parce que quelque part on est trompé, on est dans l'illusion. Donc peut-être on aura ici une lettre, hein, ou un message que l'on va recevoir en rapport avec la notion de sacrifice, de se sacrifier, de sacrifier une part de soi. Ça nous demande d'être à l'écoute quand même, hein, justement, hein, d'ouvrir hein, ses yeux, ses oreilles et tout ça, à tous les, comment on dit, à tous les signes hein, qui sont autour de nous, pour entendre le message. S'il y a un message à entendre, encore faut-il le recevoir, être disposé à bien vouloir l'entendre. Si jamais on ne veut pas entendre le message de l'univers, on sacrifie une part de nous-mêmes aussi. Vous voyez, quand je refuse en fait d'écouter, c'est une part de moi qui ne vit pas, c'est une part de moi qui ne reçoit pas, c'est une part de moi qui est endormie, donc qui est sacrifiée. Donc ici, soyons réceptifs aux messages qui arrivent de manière perceptive, hein, sûrement aussi par nos perceptions, qui nous amènent à aller voir au-delà de ce qui est apparent, justement pour être... Il y a un effort à faire, hein, il y a un effort à faire sur soi pour éviter justement d'être dans le fait de se renier, d'être dans le compromis, d'être dans la tromperie. Il y a un effort à faire pour laisser passer ce message, l'entendre et l'intégrer. Alors attention ici à ceux qui vont tomber dans le sacrifice, puisque c'est l'isolement après qui arrive en fait derrière. Hein. Vous voyez la numéro 2 ici. Si jamais vous arrivez à... Vous tombez, on va dire comme ça, vous tombez dans le sacrifice, vous tombez dans la soumission en fait hein, de vous-même, d'une part de vous, vous allez vous retrouver seul, ok, isolé. C'est ça un peu le problème quand on refuse d'entendre, d'écouter, on sacrifie une part de nous et en plus on se retrouve seul. Donc ici c'est peut-être une petite mise en garde aussi pour certains, certaines par rapport à cette pleine lune. De rester quand même, de pas, voilà, d'essayer de pas tomber là-dedans, parce que c'est, comment on dit ça, c'est un risque, hein, un risque, tout simplement. La soumission revient beaucoup en fait, hein, à travers la carte du sacrifice et de l'isolement. Donc attention à ne pas vous soumettre à une force supérieure ou à quelqu'un, quelque chose à qui vous donnez le pouvoir. C'est exactement ce qui se passe en fait avec la perception ici. Donc en fait, on a quand même une mise en garde pour certains, certaines, un événement, quelqu'un qui va venir dans votre vie, vous faire des propositions, vous tenter, et en fait, ça risque de vous corrompre en fait. Ça risque de vous faire entrer en soumission. Peut-être quelqu'un qui va vous écrire, vous envoyer une lettre, un message, un SMS, un email, qui va entrer en contact avec vous. Bon, on peut l'interpréter comme ça. Et on va vous demander de respecter vraiment votre vérité, votre intégrité. Sinon, il y a une part de vous que vous sacrifiez. Et au final, ce que vous allez récolter, c'est de la soumission, c'est de l'isolement. Donc là, c'est quand même un message assez spécifique pour les personnes qui sont dans ce genre de situation où c'est comme une forme de dépendance en fait. C'est comme une forme de dépendance. Mais pour moi, si j'interprète ça de cette manière-là, un peu de manière un peu prémonitoire, parce que c'est quand même ce que je lis, c'est ce qui risque d'arriver. Quelqu'un qui prend contact avec vous pour vous faire une proposition où en fait ça vous soumet et ça vous sacrifie une part de vous-même et vous allez vous retrouver tout seul en fait derrière. Donc attention à ça quoi. Je pense pas que ce soit les énergies générales globales de cette pleine lune. Je pense que c'est vraiment un message pour certaines personnes qui se sentent concernées et c'est un événement qui arrive autour de la pleine lune quoi, tout simplement. Donc voilà, au moins vous êtes un petit peu prévenus. On va vous demander de faire preuve de beaucoup d'intégrité quoi.
Il y a toujours quelque chose à sacrifier, même si quelque part on doit renoncer, on doit quelque part sacrifier son illusion, justement. Son envie, son désir, qui au final ne verra pas vraiment le jour, puisqu'on finit sur l'isolement. Donc, si au final, parce que là je pense que c'est plus ça, le message, c'est quelqu'un qui va prendre contact avec vous, plutôt que les messages de l'univers, etc. Donc, à mon avis, il ne faudra pas répondre à ce message, hein, tout simplement. Hein. Bon, après, vous faites vraiment comme vous le sentez. Mais attention, prudence, d'accord, par rapport à cette prise de contact-là qui arrive. Alors, on prend un message avec les murmures de guérison. On prend un message avec les murmures de guérison pour ce tirage, pour cette pleine lune en poisson. Et pour les personnes qui se sentent concernées par le tirage, ok. On a les ruminations. Encore, on est sur un numéro 18. Ça fait encore du 9. Il y a beaucoup de 9 en fait. 8 et un 9. Bon, là, c'est la rumination mentale. Donc, c'est pour ceux et celles qui vont se retrouver pendant cette pleine lune en train de trop cogiter. De beaucoup trop se prendre la tête. La rumination mentale. Hein, c'est vraiment le mental qui tourne en rond, quoi. Donc, je ne sais pas ce que vous ruminez, mais évidemment, ici, on vient le souligner. Remarquez comment vous captez l'énergie autour de vous. Ah oui, ça parle aussi beaucoup de à quel point on est éponge, en fait, hein, quand on arrive quelque part, dans un lieu, quand on est entouré de certaines personnes. Comment on capte leur énergie sans s'en rendre compte, hein, de manière énergétique et inconsciente. Hein. Avez-vous tendance à vous immerger dans une énergie stérile? Prenez-vous des responsabilités dans une situation qui ne vous concerne pas? Vous reprochez-vous des circonstances que vous ne pouvez contrôler? Cela peut aller jusqu'à endosser la responsabilité du mauvais temps ou de la méchante humeur d'un voisin. Cela n'a aucun sens et pourtant vous sentez que vous avez joué un rôle. Passez-vous un temps injustifié à réfléchir aux situations des autres? L'examen de soi est un moyen d'identifier un éventuel engagement dans la pensée négative. La négativité se manifeste dans un discours de dénigrement ou de désapprobation de soi. Vous pouvez le faire inconsciemment. Cela peut passer par une touche d'autodérision qui invite les autres à rire à vos dépens, ce qui les met au-dessus de vous. Vous laissez à quelqu'un d'autre la place, l'occasion ou le gain qui vous revenait de droit. Vous vous excusez constamment, ce qui affaiblit votre énergie. On dirait que vous avez honte de votre présence dans certaines situations. Vous avez une dépendance envers les situations négatives et vous colportez les rumeurs. Ayez l'honnêteté de réfléchir aux liens où vous captez l'énergie négative. Décidez de faire des changements pour le meilleur. Bon là, il ne s'agit pas de vous pointer du doigt en disant vous êtes comme ça, c'est pas bien. C'est que simplement, en fait, on capte l'énergie environnante et en fait, elle influence notre état émotionnel et notre mental. Donc en fait, quand on devient négatif, c'est aussi qu'en fait, on a ramassé des énergies négatives qui étaient autour de nous et qu'on se les ait appropriées et qu'elles ont fini par nous habiter et nous envahir. Voilà. Donc on commence à ruminer, on commence à être négatif, physiquement, psychiquement, etc. Donc ça vous amène ici à observer davantage votre porosité au monde énergétique et à votre environnement et à observer à quel moment vous commencez à devenir négatif, donc du coup à commencer à vous dénigrer, à commencer à laisser quelqu'un justement, comme on disait, avoir le pouvoir sur vous. Hein, c'est ça, hein, la soumission, le sacrifice, c'est qu'en fait, quelqu'un a le pouvoir sur moi, ou une situation, etc. Et je ne suis plus maître, en fait, de mes énergies, de mon ressenti, quoi. Parce que, inconsciemment, énergétiquement, quelque chose, a pris le dessus. C'est ça, ici, qu'on vous invite à observer et qu'on met en lumière. Une flûtiste joue, entourée de ses pensées.
Cette carte décrit les idées et situations qui encombrent votre psychisme. Les personnages reflètent les histoires qui vous ont absorbé avec votre consentement. Le verre au-dessus et derrière la tête de la flûtiste dénote la capacité de soigner vos pensées. Les oiseaux, les étoiles et les fleurs représentent la croissance, la guérison, l'amour, les bienfaits et la connexion à soi. Si vous trouvez que vous pensez trop à une chose, trouvez une distraction pour avancer. La musique est un moyen fantastique de calmer votre esprit. On va vous inviter peut-être à écouter de la musique là pendant cette période. Passez-vous de la musique, une musique agréable, douce, qui vous calme, qui vous détend, qui permet à votre esprit de se détendre et de retrouver un peu de positivité, ou en tout cas de se calmer et de se réénergétiser en ondes positives, quoi. Vous voyez, les personnages reflètent les histoires qui vont vous absorber avec votre consentement. C'est-à-dire que même si on n'est pas forcément d'accord avec cette histoire énergétique que l'on subit un peu, au final, si on ne fait rien contre, c'est un petit peu qu'on y adhère. Donc on doit faire un effort. On en revient à cette idée de faire un effort pour combattre, en fait, cette chose. Donc c'est ça ici qui est un petit peu mis en lumière. Alors, évidemment, s'il y a des personnes qui sont dans des, des dépendances affectives, des dépendances de tout ordre, ça peut même être à un produit, à une habitude, etc. Voilà, c'est pas forcément un quelqu'un, c'est aussi une habitude, une mauvaise habitude et tout. Allez voir tout ça, allez observer un peu cette histoire de négativité, à quel endroit ça a le pouvoir sur vous. Peut-être que cette nouvelle lune, elle fera remonter des choses de cet ordre-là, parce que c'est l'heure de vous en libérer, en fait. C'est l'heure de revenir vers plus d'authenticité, en fait, vers ce qui est votre caractère, et d'arrêter de vous faire bouffer, tout simplement, par des énergies qui ne sont pas les vôtres, vous voyez, qui ne sont pas de votre nature. Donc, ça peut être des prises de conscience très, très intéressantes sur votre chemin de vie, par rapport à comment vous fonctionnez dans la vie, etc., au niveau énergétique, vous en fonction de l'entourage et tout ça. Donc c'est intéressant, et des fois l'isolement est nécessaire aussi. Des fois l'isolement est nécessaire justement afin de faire une rétrospective, afin de se réénergétiser, de ne pas se laisser envahir. Peut-être ça peut être aussi vu comme un conseil, mais attention, parce que ça peut être aussi de la soumission, quoi. Donc, vous l'interprétez, vous le calerez exactement comme ça vous parle. On prend un message lumière pour cette pleine lune. Je ressors un peu les très beaux messages lumière que j'aime tant et qui m'ont un petit peu manqué. Je ne peux pas m'en passer bien longtemps des messages lumière. Alors, ils ressurgissent. Quel est le message lumière ici pour la pleine lune du 2 septembre ? Pour les personnes qui ont besoin d'entendre un message particulier par rapport à ces énergies, on a l'équilibre. Ok. Très bien. Alors, je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Voilà, vous êtes l'équilibre, vous êtes la relation parfaite entre le physique et l'invisible. Voilà, donc c'est ça aussi justement ce qui se passe au niveau énergétique et ce qui vous touche physiquement à travers vos émotions, votre morale, vos pensées qui affectent le corps, qui est bien physique. Donc il y a des choses ici par rapport à tout ça, avec cette pleine lune. Donc voilà, grosso modo, les amis, on prend un dernier message avec l'oracle des anges gardiens. Alors, l'oracle des anges gardiens nous dit quoi par rapport à cette pleine lune ? La paix, écoutez, super, équilibre et paix, ça va assez bien. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur, sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée.
Voilà, concentrez-vous peut-être davantage là-dessus, ça va vous faire beaucoup de bien. Tranquillité, apaisement, équilibre. Passez-vous de la musique et profitez de ce passage, de cette pleine lune, pour continuer à avancer. Voilà, tout simplement. Mais écoutez, on a terminé cette petite guidance. C'était une petite guidance, voilà, plutôt sympa, intéressante. Je ne savais pas trop quel oracle j'allais prendre et comment la guidance allait s'organiser. Je fais vraiment au feeling, hein, les amis. Hein. C'est vraiment à l'instinct. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira quand même et que ça parlera à ceux à qui c'est nécessaire. Passez une très très belle pleine lune. On se retrouvera très bientôt pour les nouvelles énergies lunaires, notamment de la prochaine nouvelle lune. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à venir regarder les autres vidéos que je propose sur ma chaîne. À très bientôt, portez-vous bien, grosse bise. Bye.